Installons l'arrivée d'eau de l'osmoseur. Tous nos osmoseurs domestiques sont équipés d'une entrée en diamètre, 1/4 ou 3/8. Le système de connexion est fourni en une pièce ou en 2 pièces qu'il faut raccorder ensemble selon les modèles. Pour le cas des 2 pièces, appliquez une dizaine de tours de téflon sur le filetage de la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre avant de le visser dans le T et de bien serrer après avoir coupé l'eau et fait baisser la pression en ouvrant un ou plusieurs robinets le plus bas possible dans votre logement. Dévissez le flexible d'arrivée d'eau froide de votre évier et insérez le T en veillant à ce que le joint noir soit bien présent. Astuce, si vous manquez de place, vissez la vanne dans le T après avoir raccordé le T sur l'arrivée d'eau froide. Serrez bien à la clé en maintenant le flexible avec une pince multiprise pour lui éviter de se torsader. Attention, si vous avez opté pour un robinet 3 voies, inutile de revisser le flexible de votre ancien robinet sur le T. Raccordez alors le tuyau d'arrivée d'eau de votre osmoseur. Passez un tuyau 1/4 ou 3/8 selon votre modèle d'osmoseur dans la bague de la vanne, puis forcez le tuyau à se déformer légèrement pour venir autour de l'extrémité de la vanne. Vérifiez que le tuyau est bien embuté et vissez la bague métallique en serrant fortement pour empêcher le tuyau de sauter avec la pression. Si vous avez choisi un robinet 3 voies pour éviter de percer votre plan de travail, vous pouvez avancer de quelques secondes pour aller directement à l'étape de raccordement d'un robinet 3 voies. Il existe différents types de forêts en fonction du matériau de votre plan de travail. Dans le cas spécifique de l'inox, nous vous conseillons de commencer avec un forêt de 3 mm et de monter graduellement jusqu'à 12 mm. Il existe aussi un forêt conique qui permet de percer en une seule fois. Faites attention de bien vous arrêter à 12 mm. Pour du carrelage, il existe des forêts spécialement adaptées. Pour le bois ou le contreplaqué, une simple mèche à bois de 12 mm suffit. Commençons par installer le robinet une voie. Une fois le plan de travail percé, insérez le robinet, serrez le par en dessous et connectez un des tuyaux grâce au raccord fourni. Sécurisez la connexion avec les petits cavaliers bleus. Si vous avez opté pour un robinet 3 voies, démontez votre ancien équipement et insérez le nouveau robinet dans votre plan de travail. Fixez le par en dessous en serrant le plus possible pour l'empêcher de bouger. Raccordez ensuite le flexible d'eau chaude sur l'arrivée d'eau chaude, le flexible d'eau froide sur le T de raccordement de l'arrivée d'eau de l'osmoseur installé précédemment et la 3e voie sur un tuyau souple. Afin de permettre à l'osmoseur de rincer sa membrane, vous devez le raccorder à l'évacuation. Il y a 2 options, soit vous percez un trou de 6 ou 7 mm dans votre tuyau PVC et vous fixez le tuyau à l'intérieur avec le manchon prévu à cet effet. Vous aurez besoin pour cela d'un tournevis cruciforme afin de fixer le manchon sur le tuyau d'évacuation. Soit vous l'enfoncez directement dans le trou s'il y en a un de prévu sur votre évacuation. Pour brancher votre osmoseur Robustos Mini, il y a des tuyaux et des bouchons de différentes couleurs pour éviter toute erreur. Le tuyau rouge d'arrivée d'eau se branche à la place du bouchon rouge. Retirez le petit cavalier de sécurité enfant, puis maintenez la bague blanche enfoncée dans le raccord, en vous aidant éventuellement d'un tournevis plat pour desserrer son emprise sur le bouchon. Retirez le bouchon et insérez le tuyau à la place. Faites pareil pour le tuyau bleu de l'eau osmosée et pour le tuyau noir de l'évacuation. Remettez les petits cavaliers rouges de sécurité enfant sur les bagues blanches. Si vous voulez brancher un réservoir sur votre appareil, sachant que celui-ci n'est pas fourni avec l'appareil qui n'en a pas vraiment besoin, car il produit un débit d'eau suffisant, utilisez le tuyau jaune pour le brancher à la place du bouchon jaune. Mettez ensuite en place les filtres. Une clé est fournie pour vous permettre de desserrer et resserrer les porte-filtres. Commencez par mettre le filtre PP à gauche, en faisant attention à le mettre bien au fond de son porte-filtre, puis le filtre GAC au milieu, en faisant bien attention au sens et enfin le filtre CTO à droite. Attention à bien placer le joint torique à l'intérieur de chaque porte-filtre pour éviter de les pincer en resserrant les porte-filtres car cela crée des fuites. Sur le Robustos Mini, le filtre CTO fait office de dernière étape, après la filtration par osmose inverse et après le réservoir si vous en branchez un.
Serrez bien les 3 porte-filtres à l'aide de la clé. Installez alors les 3 membranes dans leurs emplacements. Pour cela, déconnectez les raccords d'arrivée d'eau afin d'accéder au couvercle avec la deuxième clé fournie. Desserrez les couvercles et mettez en place les membranes dans le bon sens, c'est-à-dire avec le gros joint périphérique noir vers la sortie. Vérifiez que le joint torique noir est bien en place et revissez le couvercle en vous aidant de la clé. Remettez les raccords d'arrivée d'eau sur les couvercles. Pour vidanger le filtre GAC sans endommager les membranes, débranchez le tuyau qui arrive aux 2 premières membranes, mettez un récipient en dessous, ouvrez l'arrivée d'eau de l'osmoseur et branchez l'appareil sur le courant. Vous allez obtenir environ 1 litre d'eau noire car elle contient la poussière du filtre GAC qui s'évacue au moment de la mise en service. Dès que l'eau redevient limpide, coupez l'arrivée d'eau ou débranchez la machine et rebranchez le tuyau sur les 2 membranes. Votre osmoseur est alors prêt à fonctionner. Branchez-le sur le courant et ouvrez l'arrivée d'eau.